Welcome to our YouTube channel dedicated to embedded electronics. Open Programming. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'électronique embarquée. Les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes donc sur ma chaîne Open Programming. Dans cette vidéo, on va donc s'intéresser à ce capteur ici, Touch Sensor ici, qui est donc un capteur de toucher donc avec l'Arduino. Donc, le premier programme qui est là va donc nous permettre juste de détecter si on a touché le capteur ou pas. Et dans le second programme, on va donc se mettre là à contrôler donc la vitesse du clignotement de la LED. Alors, pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, vraiment, n'hésitez pas de vous abonner, liker, de partager. Donc, on va tester un tout petit peu le programme. Alors là, je viens donc de démarrer le nouveau programme. Que fait ce nouveau programme? Vous voyez donc sur série Blinking Speed. Et donc lorsque je touche, ça augmente de 100 en 100. Donc on peut donc remarquer que la vitesse de clignotement change. Donc là, la valeur maximale, c'est jusqu'à 200. Donc à chaque fois que je touche, ça s'incrémente jusqu'à 100. Ça ajoute une valeur de 100, ainsi de suite. Et une fois que je vais atteindre 200, ça va donc recommencer à 0. Recommencer à 0 signifie donc revenir au temps de clignotement minimum, à savoir ce que j'ai donc à définir la programmation par exemple. Donc là, par exemple, on a 200, on marque donc que ça clignote de 2000 plutôt millisecondes. Vous voyez que c'est très très long. Et lorsque je vais cliquer, boum, ça repart donc à 100. Voici donc ce que fait le programme. Alors, on va donc s'intéresser au code source et on se donne rendez-vous juste après. Mais en attendant, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, je vous attends. Alors, chers amis, une fois de plus, bonjour, je vous souhaite donc la bienvenue sur ma chaîne YouTube Open Programming. Alors, comme vous avez donc su le voir dans la vidéo de démonstration, aujourd'hui, on va donc s'intéresser au capteur de toucher. Donc, il y a aussi à réaliser des shorts et tout. Donc, ce capteur de toucher, pour ceux qui utilisent les cartes ESP32, tout cela, la carte ESP32 dispose de ce genre de fonctionnalité qui vous permet donc certains pins sont un peu sensibles et tout, donc qui utilisent cette fonctionnalité comme je le dirai tout. Donc, le lien, je vous le laisse dans la description. N'hésitez vraiment pas dessus la vidéo. Donc, vous avez donc à voir les deux séquences vidéo que j'ai donc publié, enfin, une vidéo avec deux séquences de code et tout. Ce sont donc les deux codes que je viens donc vous présenter. Alors, le capteur ici, bon, je l'utilise, c'est un capteur web, on l'utilise, on le programme comme étant un bouton. Donc, si vous savez déjà lire une entrée digitale avec la carte Arduino, le capteur aussi, ça fonctionne exactement de la même manière. Puisque c'est un capteur de toucher, on n'a pas besoin d'appuyer sur cliquer quelque part et tout, on pose juste le doigt et tout, ça détecte le toucher et tout, voilà un peu. Et donc, pour ceux qui sont donc nouveaux sur la chaîne, vraiment, s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner, de partager. Et en tout cas, c'est un effort pour soutenir la chaîne. Donc, c'est donc l'effort que je vous demande de faire. Alors, voici donc le code que nous avons ici. Donc, le premier programme ici, tout ce que ça sert à faire, c'est juste d'afficher sur un écran LCD si on a eu à toucher, enfin, si notre doigt est pressé sur le capteur, on fait poser sur le capteur ou pas. Donc, c'est ce que fait ce programme. Donc là, j'utilise un écran IDC. Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser les écrans et tout, la vidéo, vous allez retrouver plusieurs vidéos sur ma chaîne où j'ai parlé de comment utiliser les écrans LCD. Donc voilà, la première ligne de code ici, ça permet donc d'inclure la bibliothèque. Donc ici, ce sont un peu des constantes que j'ai donc à définir pour certains messages et tout. Donc vous pouvez les changer au besoin. Donc là, le capteur est connecté donc au pin numéro 3. Donc cette ligne, comme écrit, ça permet donc de définir un objet de type liquide cristal IDC. Donc à ce niveau, on configure notre écran. Et là, on définit donc le pin comme étant une entrée et un petit temps de pause. Donc c'est ce que vous avez donc à remarquer que quand je mets la carte au max, ça affiche Welcome Open Programming et après juste que le message change. Donc une fois fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc si vous remarquez les espaces que j'ai donc à mettre là, c'est parce que je n'utilise pas la fonction clear ici. Donc je ne fais pas appel à ça tout juste après. Voilà pourquoi je mets beaucoup d'espace. Donc ici, je peux me permettre de l'enlever. Là, ça ne dérange pas. Là, je peux me permettre de l'enlever. Donc ça peut rester comme ça. Mais par contre, pour le reste, vous allez remarquer qu'il y a des espaces. Donc les espaces, ça sert à ça. Donc si je ne nettoie pas l'écran, donc ça, quand j'écris par exemple welcome, ça va écrire welcome. Ici, après welcome, il y avait les écrits qui étaient là. Ben, les écrits vont rester là. Il faut à tout faire appel à clear. Et moi, j'ai pas besoin de ça. Donc voilà pourquoi je mets beaucoup d'espace. Alors ici, on va donc positionner notre écran, donc notre curseur à la première ligne. Voilà pourquoi je vais mettre LED curseur 00.
Et après, on affiche donc le message 0. Le message 0, c'est ça. Sensor state. On affiche ça et qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, une condition, à chaque fois que l'appui est détecté ou pas, on met donc la ligne numéro 2 à jour, ce qui est fait à ce niveau. Donc voilà en ce qui concerne le premier programme. Je vous laisse tout ça là dans la description. Téléchargez-le et testez-le. Ok. Voilà donc en ce qui concerne le deuxième programme. Que fait le deuxième programme? Donc le deuxième programme ici sont en quelque sorte juste le premier programme, mais avec une option ajoutée en plus. Donc le deuxième programme ici, on va maintenant se servir de ça. À chaque fois qu'on appuie, qu'on touche le capteur, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qui va se passer, c'est que la variable va s'incrémenter de 100 en 100. Et on va donc utiliser ce temps-là pour faire clignoter notre lampe. Donc, j'ai déjà montré comment on fait clignoter une lampe en utilisant la fonction melee, comment on utilise un écran LCD et comment utiliser donc un capteur de toucher. Et donc là, on mélange donc ces trois notions pour en faire un seul programme. Ok, voilà. Donc là, le message affiché, c'est Bing Expire, voilà. Donc, j'ajoute donc la LED ici. Ma LED est connectée au pin numéro 4. Donc, sauf que je ne montre pas le chemin de montage parce que je me dis que ça fait très longtemps que je programme, que je partage des vidéos sur les écrans et tout. Donc, souvent, sur ce genre de petit montage, donc, j'ai pas l'habitude de tout bien. Donc, je vous partage le code et tout. Et je me dis que si vous êtes des fidèles abonnés de la chaîne et tout, vous devez forcément vous retrouver. Mais si vous ne retrouvez pas, c'est pas grave, je suis là, vous pouvez donc me laisser en commentaire et tout. Je ferai de mon mieux de vous répondre. Donc voilà, là on a le temps d'attente ici. Donc le temps d'attente minimum de clignotement c'est 100, le maximum c'est 2000 et la variable s'incrémente de 100 en 100. Si vous voulez que ça s'incrémente de 50, de 200, ainsi de suite, vous modifiez simplement ici sans vous intéresser de tout ce que j'ai noté en bas. Pour le reste, ça reste pareil. Donc là, c'est l'état de la lampe. Là, c'est l'attente. Donc c'est cette variable qu'on va donc se mettre à incrémenter. Ouais, voilà. Et ici, donc, c'est le temps d'initialisation, le temps de départ pour notre fonction melee qu'on va donc se servir pour calculer si le temps d'attente s'est écoulé ou pas pour changer notre état de la LED. Donc, la configuration, ça reste pareil. Là, je peux le changer. Bon, je préfère le laisser ainsi. De toute façon, ça ne dérange pas. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, rien n'a changé. C'est juste la lettre qu'on a donc ajoutée, définie comme sortie et mis à son état initial. L'état initial est défini ici à tout. Donc, au début, la lettre est donc allumée. Donc, après le temps de pause, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va donc changer donc le message au niveau de la ligne numéro 1, la ligne numéro 2. Donc, la ligne numéro 2, on le met donc à jour. Donc, on affiche ce message au niveau de la ligne numéro 2. Je pouvais aussi le mettre tout en bas. Non, je pense pas. Donc, au niveau de la ligne numéro 2, on le met donc à jour, on change de message. Et la ligne numéro 1, c'est donc à ce niveau que je le change. Donc, tout ça, c'est possible, c'est parce que je n'utilise pas la fonction clear. Donc, comme à ce niveau. Donc, juste la ligne numéro 1 qui sera mise à jour, mais pas la ligne numéro 2 parce qu'il n'y a pas clear pour nous. Donc, on s'intéresse directement à la ligne numéro 1. Ok, donc, tout se passe maintenant à ce niveau. Donc, à ce niveau, on va donc incrémenter. Donc, l'incrémentation d'attente. Donc ici, c'est une technique que j'utilise souvent, même avec des boutons poussoirs et tout. Donc, quand on détecte l'appui ou qu'on appuie sur le bouton, un petit temps de pause, ensuite on vérifie si on a toujours appuyé. Et si on a toujours appuyé, donc c'est un moyen pour moi pour vérifier les clics et tout. Donc avec ce capteur de toucher aussi, je fais la même chose, le même style. Jusqu'à ce que je trouve une autre façon de faire et je vais changer. Pour l'instant, avec le petit programme que j'utilise, ça marche bien donc. Il n'y a pas de trop d'interruption de paiement. En tout cas, je vous rappelle que si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau et que vous n'êtes pas encore abonné, en tout cas, faites ce petit effort-là de soutenir la chaîne en vous abonnant, en partageant et en likant la vidéo. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on fait à ce niveau. Et une fois fait, on incrémente donc la variable. Donc en plus égal, c'est une façon d'écrire attente égale à attente plus val incré. Donc attente est égal à attente plus la valeur à incrémenter. C'est un peu ce que je fais à ce niveau. Et donc je pouvais donc utiliser ce raccourci là plus égal. Donc, il y a plus égal, il y a moins égal, il y a divisé égal, pourcentage égal, ainsi de suite. Et donc, ici, on va donc se rassurer que le temps d'attente ne dépasse pas la valeur maximale. Donc, si le temps d'attente est supérieur à la valeur maximale, à ce moment-là, on réinitialise tout à 0. Donc, le temps d'attente sera donc égal à la valeur minimale. Donc, c'est pourquoi vous remarquez que lorsque j'atteins 200, le taux recommence à 0 qui est donc à 100. Ok, seulement une fois que tout cela est donc fait, on met de nouveau à jour la ligne numéro 2 où vous remarquez que chaque fois que je touche, la valeur change au niveau de l'écran. Et là aussi, il y a beaucoup d'espace. Ces espaces, c'est pour la même chose. C'est pour éviter que s'il y avait les écrits avant, après, tout ça là,
pour que ça puisse simplement le nettoyer, vu que je n'utilise pas de clear pour nettoyer avant d'afficher de nouveaux trucs. Ok, voilà un peu ce que fait cette ligne, cette condition de taux. Et là, c'est la condition de clignotement. Comment faire clignoter la LED. Donc voilà un peu, on vérifie si le temps d'attente s'est écoulé. Si le temps d'attente s'est écoulé, on met à jour la variable state, on allume et on initialise de nouveau le temps. Et voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne ces deux programmes. J'espère que vous avez eu à apprendre quelque chose de nouveau. En tout cas, je vous laisse tester ces programmes et le résultat final, je vous l'ai montré donc au début. On se donne rendez-vous à très bientôt.